Time Break. Il était candidat à l'élection présidentielle en 2017. Il se lance de nouveau dans la campagne cette année. Jean-Frédéric Poisson est avec nous. Bienvenue Jean-Frédéric Poisson. Je rappelle que vous êtes aussi président de VIA, la Voix du Peuple. Et c'est Axel Rebaud qui a quelques questions à vous poser. Jean-Frédéric Poisson, bonsoir. Bonsoir auditeurs. Depuis longtemps, on critique les difficultés de la gauche à parler d'une seule et même voix. Est-ce que la droite est en train de traverser la même crise aujourd'hui, Jean-Frédéric Poisson ? Oui, et malheureusement, ça n'est pas d'hier. Il y a toujours eu, de toute façon, à la droite et à la gauche, une diversité de projets politiques, de personnes pour les porter, mais ce qui arrive à la droite aujourd'hui, comme à la gauche d'ailleurs, dans une marge mesure, c'est qu'il n'y a plus de ligne politique, on ne sait pas très bien ce que cette droite veut. Et c'est la raison pour laquelle elle est empêtrée dans les difficultés qu'on connaît. Moi, ce qui m'importe, c'est de constater que beaucoup de nos concitoyens ont l'impression que la France est en train de disparaître, que la France qu'ils aiment, chez laquelle ils sont attachés, est en train de se dissoudre. Et si on ne traite pas cette question de la dissolution de la France, la disparition progressive dans le monde international, de l'affaiblissement de notre culture, de notre patrimoine, de notre mode de vie, etc., ce qui est vraiment un sujet politique, eh bien, on ne traite pas le problème. La droite est empêtrée dans des affaires de gestion. Jean-Frédéric Poisson, vous parlez des craintes de la disparition de la France, oui, de notre culture, notre identité. Qu'est-ce qui menace tout ça ? D'abord, la mondialisation telle qu'elle se fait, c'est-à-dire le fait que tout désormais est une marchandise, ou est susceptible de le devenir, ce qui n'est pas notre tradition. Deuxièmement, le fait que nous sommes confrontés à un islam qui est extrêmement conquérant et très brutal dans sa manière de faire. Et lui aussi est très très opposé à notre façon d'être et à notre civilisation. Et nous avons très peu de moyens de résister pour l'instant en tout cas. Où ce que l'on voit, c'est que l'État ne nous protège plus contre ces deux types d'agressions et pas davantage les responsables politiques ne semblent prendre en compte ces deux dimensions, ce qui inquiète beaucoup les Français, ce qui explique d'ailleurs, je crois, un retrait des urnes et le taux phénoménal d'abstention que nous constatons ces temps-ci. Alors vous fustigez donc l'abstention, mais on voit vraiment avec Valérie Pécresse, Xavier Bertrand, Marine Le Pen, Nicolas Dupont-Aignan, peut-être Éric Zemmour, on va y revenir, et vous également donc à droite. Parmi tous ces candidats, vous êtes celui qui s'est lancé dans la course à la présidentielle il y a le plus longtemps, c'était dès juillet 2020. Comment vous expliquez que vous soyez pourtant celui qu'on entend le moins ? Parce que d'abord, je suis celui qui de tous est sans doute le moins connu. Ça c'était un premier élément. Deuxièmement, c'est vrai que j'ai annoncé ma candidature il y a déjà un moment maintenant, mais la France a été très occupée par beaucoup d'autres choses depuis, ça vous l'a pas échappé, entre la crise sanitaire et tout ce qui est lié. Il n'y avait pas beaucoup de place pour faire entendre sa voix sur l'élection présidentielle. Maintenant, pourtant, Jean-Frédéric Poisson, en 2016-2017, il n'y avait pas de crise sanitaire, il n'y a pas de Covid-19. Pourtant, vous étiez présenté à la primaire de l'UMP, vous étiez arrivé avant-dernier avec 1,5% des voix. Quelle leçon vous avez tiré de cet échec ? C'est pas un échec sous tout rapport, parce que vous savez, là encore, j'étais le moins connu de tous et de loin. J'observe que, si vous vous souvenez des résultats de l'époque, il y avait trois gros candidats qui étaient François Fillon, Alain Juppé et Nicolas Sarkozy, qui avaient fait 95% à eux trois. Et les quatre autres, Bruno Le Maire, Nathalie Kosciusko, Jean-François Copé et moi, nous étions partagés les 5% qui restent. Donc, c'était l'occasion pour moi de faire entendre ma voix, de me faire connaître des Français. Tout ce rapport, ça a été réussi. Après, le résultat est ce qu'il est. J'ai eu la chance de pouvoir porter mon projet politique devant les Français. Et c'était une chance, et tout ce rapport, c'était pas un échec. Mais alors, Jean-Frédéric Poisson, aujourd'hui, la campagne pour 2022, elle est bien lancée, les candidatures se multiplient, aussi bien à gauche qu'à droite, on l'a vu. Et déjà, Jean-Frédéric Poisson, vous avez annoncé que vous seriez prêt à vous rétracter de la course à l'Élysée si Éric Zemmour finit par se présenter. Est-ce que c'est un aveu, Jean-Frédéric Poisson, que vous n'arriverez pas à rassembler ? Non, c'est la continuité de ce que j'ai toujours prôné, c'est-à-dire, j'ai toujours dit d'abord que si un candidat portait un projet similaire au mien qui était mieux placé que moi, eh bien par réalisme politique, et il faut avoir aussi l'humilité de le reconnaître, je l'aiderais plutôt que de persévérer dans la candidature. Et deuxièmement, j'ai toujours milité pour que les Français qui sont attachés à un projet de civilisation conforme au mien se rassemblent, et je crois qu'ils sont extrêmement nombreux, et donc ce n'est pas au moment où ce rassemblement devient possible que je vais continuer à faire comme si je n'avais pas compris qu'il y avait un moyen de le faire. Donc,
si effectivement, je l'ai annoncé il y a quelques jours, M. Zemmour persévère dans son intention d'être candidat, que son projet s'infléchit dans le sens d'une prise en compte de la fragilité. Mais alors, Jean-Frédéric Poisson, aujourd'hui, donc le candidat conservateur et souverainiste que vous vouliez incarner, aujourd'hui, c'est Éric Zemmour qui incarne le mieux ces valeurs? Pas complètement, parce que comme je viens de vous le dire, il y a dans notre projet politique à nous la volonté de prendre en compte les fragilités que traversent les Français. Je suis persuadé qu'effectivement, l'immigration et l'islam sont un grand problème pour la France pour le traiter, mais quand on aurait traité ce problème-là, on n'aurait pas tout traité pour autant. Il y a beaucoup de difficultés que traversent nos concitoyens et qui sont liées encore une fois à la fragilisation de leur mode de vie, à la réduction de leur liberté, au mauvais traitement qu'on inflige à ceux qui sont fragiles, aux handicapés, aux chômeurs, à ceux qui sont massacrés aujourd'hui, broyés dans le monde du travail, avec des organisations qui... Alors justement, Jean-Frédéric Poisson, vous parlez de ces Français fragiles qui sont frappés par la crise. Aujourd'hui, parlons un peu de l'économie. Notre fiscalité est devenue injuste et inefficace. C'est ce qu'on peut lire sur votre site dans les propositions de Via, la voix du peuple. Elle pèse trop lourdement sur les classes moyennes, c'est ce que vous écrivez. Qu'est-ce qui doit changer aujourd'hui en France, Jean-Frédéric Poisson? Quel impôt doit disparaître? Lequel doit revenir? On vous écoute. Je suis partisan d'un système qui s'appelle la microtaxe, c'est-à-dire d'un changement extrêmement radical de notre système fiscal, c'est-à-dire d'une fiscalité qui consisterait à taxer avant tout et d'abord et uniquement tous les mouvements financiers qui sont réalisés en France. On n'a pas le temps d'en parler en détail maintenant, mais grosso modo, ça consisterait à faire en sorte qu'on ne taxe plus ni le travail, ni les revenus, mais on s'attache à faire en sorte qu'on prélève une petite partie de tous les mouvements financiers réalisés dans l'économie en France. Ça s'appelle microtaxe. J'invite nos auditeurs à se renseigner sur la microtaxe, donc taxer tous les mouvements financiers. Vous dites, vous avez des exemples d'application de cette méthode? Des pays l'appliquent aujourd'hui? Oui, ça existe en Argentine en particulier. C'est le premier pays significatif, on va dire, qui l'a mis en place. Ça existe depuis 20 ans. Les Suisses vont se prononcer par référendum sur ce sujet avant la fin de l'année, et d'autres pays sont en train de le mettre à l'étude. Ça aurait le grand avantage de faire en sorte que tout ce qui échappe aujourd'hui complètement à l'impôt, c'est-à-dire les milliards de transactions financières de ce qu'on appelle le trading à haute fréquence, c'est-à-dire des gens qui achètent des milliards d'actions en minutes au seconde et qui les revendent immédiatement, tout ça échappe à l'impôt. Ça ferait rentrer dans l'assiette fiscale aussi. Ce mouvement-là, il y a une capacité de financement qui est extraordinaire et qui déchargerait les Français de... Mais alors, Jean-Frédéric Poisson, concrètement, vous et moi, vous dites pas de taxation sur le travail, pas d'impôt direct. Je vais faire mes courses au supermarché. Là, il y a un mouvement un mouvement financier lorsque je paye mes courses. Est-ce qu'il y a une taxe là-dessus? Oui, vous payeriez 0,5% du montant que vous achetez au supermarché. Mais en échange de quoi, si effectivement ce système s'appliquait, ce qui est l'objectif à terme, on pourrait faire disparaître l'intégralité des impôts qui sont payés aujourd'hui, y compris la TVA. Mais est-ce que ça s'apparente pas un peu à la TVA dans ce cas-ci? Une TVA qui est un impôt qui est souvent pointé du doigt comme étant un impôt extrêmement injuste. Il n'est pas tout à fait injuste, mais non, c'est pas tout à fait la TVA, parce que il faut que nos auditeurs aient conscience du fait que le montant des échanges financiers dans notre pays sur une année représente l'équivalent de 100 fois notre produit intérieur brut. 100 fois. C'est-à-dire que nous échangeons tous, par tous les mouvements financiers qui s'opèrent, représentent 100 fois la richesse nationale. Si donc on n'en prélève que 0,5%, nous atteignons des montants qui nous permettent très facilement de remplacer l'intégralité de la fiscalité d'aujourd'hui. C'est le but que poursuivent les défenseurs de la microtaxe. Je pense que c'est un objectif qu'il faut poursuivre. C'est très long à mettre en place, bien sûr. Tout ça peut se mettre en place petit à petit, pas à pas. C'est d'ailleurs ce que les défenseurs suisses de ce système ont proposé à leur référendum. Et je pense de toute façon qu'on ne peut pas perdurer dans ce système qui est injuste, qui est inefficace, que personne ne comprend. Jean-Frédéric Poisson, on va passer à la seconde partie de Face à la bande qui était prévue donc pour 15 minutes. On va la faire de façon un peu plus express avec une question donc maintenant de Raphaël Bardena. Bonsoir Jean-Frédéric Poisson. En 2016, vous étiez contre le mariage pour tous pour protéger la famille et la valeur de la vie humaine. 5 ans plus tard, les couples homosexuels sont toujours une menace ou pas?
Mais tous les homosexuels n'ont jamais été une menace. Il n'y a pas de les homosexuels ne menacent personne. Simplement, j'ai milité pour que l'institution du mariage perdure dans ce qu'elle était depuis des siècles, et comment dire, qu'on continue à considérer que la manière d'être et la manière de vivre qui est la plus profitable pour le corps social, c'est effectivement l'union d'un homme et d'une femme qui sont susceptibles d'accueillir des enfants. J'ai pas changé d'avis parce que c'est pour moi une question de conviction. Mais maintenant, comment dire, je comprends très bien qu'il y a d'autres urgences dans la société française et que comment dire, ça n'est pas. Ça ne sera pas en tout cas. À ce sujet, Jean-Frédéric Poisson, vous rejoignez un petit peu finalement les idées aussi de Xavier Bertrand, qui avait déclaré la même chose en 2014. Je ne sais pas ce qu'il avait déclaré en 2014, mais encore une fois, ça ne me paraît pas être aujourd'hui un sujet de première urgence. Il y a beaucoup d'autres choses à faire. Il faut réformer les institutions, reprendre le contrôle de nos flux migratoires, assurer une réforme fiscale, faire en sorte que le monde du travail soit apaisé. Enfin, il y a énormément d'autres sujets que celui-là et bien d'autres. Après, ça fait aussi partie des sujets de la campagne, notamment à droite, qui sont également évoqués par Éric Zemmour et par tous les autres. Oui, peut-être, mais en tout cas pour moi, ça n'est pas une question qu'il faudra placer au rang des urgences cette fois-ci. Florian Michelin, une question à vous poser. Jean-Frédéric Poisson, vous vous dites souverainiste. Est-ce que vous êtes pour la sortie de la France de l'Union européenne? Non, je ne me suis jamais dit souverainiste, au sens où pour moi, comment dire, la souveraineté est un moyen et pas une fin. Je ne suis pas opposé à ce que la France soit de l'Union européenne. La différence avec les mouvements souverainistes, c'est que les souverainistes en font un principe, un point de départ. Tout d'abord que la France sorte de l'Union pour réussir à se redresser. Moi, je pense que c'est une issue possible dont il faudra demander, sur laquelle il faudra demander leur avis aux Français. Il faudra leur demander ce qu'ils veulent. Mais je pense qu'il y a suffisamment, quand on s'appelle la France et qu'on peut peser dans le débat européen, avec ce que nous sommes, notre histoire, la puissance de notre économie, nous pouvons obtenir de l'Europe, quand on a de la volonté politique, des choses qu'on ne lui demande plus. Donc je ne suis pas réfractaire par principe à la sortie de la France de l'Union, je dis simplement que ça n'est pas un point de départ, mais ça peut être un point d'arrivée si effectivement nous n'arrivons pas à obtenir de l'Europe ce que nous voulons. Raphaël Bardena. Jean-Frédéric Poisson, pourquoi la procréation médicalement assistée vous fait peur? Parce qu'elle débouchera nécessairement, d'ailleurs on est en train de le voir, sur sur la légalisation des mères porteuses. Et la légalisation des mères porteuses est à peu près ce qu'on peut imaginer de pire. Pourquoi vous dites qu'elle amènera forcément à ça? Parce que c'est d'abord ce qu'on est en train de voir. C'est ce qu'on constate, premier élément. Deuxième élément, je reprends cet argument que j'avais développé déjà il y a quelques années dans le débat. À partir du moment où vous considérez que c'est l'égalité qui vous conduit à instaurer la PMA pour toutes, c'est-à-dire pour les femmes, au nom de la même égalité, il faudra imaginer la PMA pour les hommes, et la PMA pour les hommes, ça vous a pas échappé, ne peut pas passer par un autre chemin que celui des mères porteuses. Voilà, c'est la raison pour laquelle j'y suis opposé par principe, parce que l'idée de louer ou d'acheter, ou même de se servir, des entrailles d'une femme pour obtenir un enfant est quelque chose qui m'est profondément étranger, et je trouve qu'il y a là une forme de séance de la société qui est extrêmement dangereuse. Je n'aime pas l'idée qu'on puisse se servir d'un être humain pour atteindre les fins qu'on poursuit. Merci beaucoup Jean-Frédéric Poisson. Je rappelle que vous êtes président de VIA, La Voix du Peuple et candidat à l'élection présidentielle pour 2022. Merci beaucoup d'avoir accepté de répondre à nos questions et d'avoir pris un peu de temps également pour répondre à nos questions. Merci. Merci à vous, bonne soirée.